L'Inde dépense 9 milliards de dollars pour construire une toute nouvelle ville et une base militaire sur une île couverte de jungle, à environ 145 km du détroit qui fait vivre toute l'économie chinoise, et Pékin pourrait bien en être furieux. Imaginez le sous-continent indien. Maintenant, faites glisser votre doigt vers le sud, au-delà de la pointe de l'Inde, du Sri Lanka, et continuez dans l'océan Indien jusqu'à atteindre une longue chaîne d'îles éparpillées appelées les îles Andaman et Nicobar. Il y en a 572. La plupart sont inhabitées et n'ont jamais vu la moindre trace humaine. Great Nicobar Island, la toute dernière île, est le point le plus au sud de tout le territoire indien. Elle a à peu près la même taille que Singapour, est recouverte par l'une des plus anciennes et denses forêts tropicales d'Asie et se trouve à environ 90 milles nautiques de l'une des voies navigables les plus importantes du monde entier. Cette voie navigable s'appelle le détroit de Malacca. Et une fois que vous comprendrez ce qui y transite, vous comprendrez pourquoi l'Inde est prête à dépenser près de 10 milliards de dollars pour une île dont la plupart de ses propres citoyens n'ont jamais entendu parler. Chaque année, environ 100 000 navires se faufilent à travers le détroit de Malacca. C'est une étroite bande d'océan entre la Malaisie, l'Indonésie et Singapour, et c'est l'une des voies navigables les plus fréquentées et les plus importantes de la planète. Voici maintenant le chiffre qui change tout. 80% du pétrole de la Chine transite par ce détroit. 8 barils sur 10 dont la Chine a besoin pour faire tourner son économie passent par ce seul et étroit passage. Les généraux chinois ont même un nom pour ce problème. Ils l'appellent le dilemme de Malacca. Si ce détroit venait à être bloqué pour une raison quelconque, la Chine commencerait à manquer d'énergie en quelques semaines. C'est leur plus grande crainte stratégique. Alors posez-vous la question, qui se trouve à seulement 90 miles de ce détroit et s'apprête à construire un immense port et une base militaire juste à son entrée? L'Inde. Le développement global de l'île de Great Nicobar. L'Inde va dépenser 80 000 crores de roupies, soit environ 9,4 milliards de dollars, pour transformer cette île sauvage et couverte de jungle en une mégapole pleinement fonctionnelle. Le projet se déroule en 3 phases, avec une finalisation complète prévue pour 2047. Alors, qu'est-ce qui va être construit exactement? D'abord, un immense port de transbordement à la baie de Galatea, capable de traiter 14,2 millions de conteneurs par an. Aujourd'hui, lorsque des marchandises indiennes sont exportées à travers l'Asie, beaucoup doivent s'arrêter dans des ports à Singapour ou au Sri Lanka simplement pour être chargés sur de plus grands navires internationaux. L'Inde paye pour ce service à chaque fois. Avec un port de classe mondiale à Great Nicobar, l'Inde gère cela elle-même et facture les autres à la place. Deuxièmement, une base militaire et navale. Great Nicobar deviendra un avant-poste stratégique permanent. Des navires, des avions, des systèmes de surveillance, tous positionnés à portée de frappe du détroit de Malacca. L'Inde pourra surveiller chaque navire qui traverse cette voie navigable. Troisièmement, une ville entière, une véritable cité construite à partir de zéro. Des logements, des hôpitaux, des écoles, une centrale électrique de 450 MW, des installations de dessalement, tout ce qu'il faut pour soutenir une population civile et militaire permanente. Un ensemble urbain entier taillé dans une forêt ancienne, conçu pour accueillir à terme des centaines de milliers de personnes. Et quatrièmement, un aéroport international construit sur un terrain vierge, prévu pour un usage civil et militaire, capable d'accueillir 4000 passagers par heure de pointe. Mettez tout cela ensemble et qu'obtenez-vous? Quelque chose qui ressemble étonnamment au plan initial d'une cité-État qui a fini par dominer le même océan il y a des décennies. Toute l'ascension de Singapour vers la puissance mondiale repose sur une seule chose, l'emplacement. Dans les années 60, c'était une petite île marécageuse sans ressources naturelles, sans arrière-pays et presque sans argent. Mais elle se trouvait exactement à la jonction de l'océan Indien et du Pacifique, à l'entrée du détroit de Malacca. Ses dirigeants ont regardé cette carte, ont construit un port de classe mondiale, puis un aéroport de classe mondiale, puis un centre financier. Et aujourd'hui, Singapour gère environ 40% du trafic mondial de transbordement de conteneurs et est l'un des pays les plus riches du monde par habitant. L'Inde regarde l'île de Great Nicobar et y voit la même opportunité, le même océan, le même point d'étranglement et la même logique. Sauf que l'Inde apporte quelque chose que Singapour n'a jamais eu, une population de 1,4 milliard de personnes, une marine massive, une place permanente sur la scène mondiale et un rival très précis qu'elle souhaite contenir. D'ailleurs, c'est précisément à cause de ce rival que ce projet est devenu si controversé dans le pays, car tout le monde en Inde n'était pas d'accord pour dire que cela en valait le coup. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ces documentaires demandent beaucoup de temps pour être recherchés, écrits et produits.
Si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Aucune pression, mais chaque contribution aide réellement à permettre la création de nouvelles vidéos comme celle-ci. Maintenant, revenons à la vidéo. Pendant des années, ce projet a fait face à de féroces batailles juridiques. Des scientifiques spécialisés dans l'environnement, des défenseurs de la conservation et des droits des peuples autochtones ont poursuivi le gouvernement indien en justice pour tenter de l'arrêter, et leurs préoccupations n'étaient pas minimes. L'île de Grande-Nicobar est l'un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète. La baie de Galatea, précisément là où le port est prévu, est l'un des derniers grands sites de nidification au monde pour la tortue luth géante. Ce sont les plus grandes tortues vivantes aujourd'hui, pouvant atteindre plus de 2 mètres de long et peser jusqu'à 900 kg. Elles viennent nicher sur ces plages depuis des millions d'années. L'île abrite également les Shompen et les Nicobar, 2 des communautés autochtones les plus vulnérables d'Inde. En tout, environ 1761 personnes vivent sur cette île, suivant des modes de vie qui remontent à des milliers d'années. Les critiques soulignent qu'un agent de protection des tribus a été désigné pour donner son consentement au nom des Shompen, une tribu qui, selon la loi indienne, a le droit légal de donner son propre consentement. Le plus grand obstacle à la validation environnementale est tombé le 16 février 2026, lorsque le Tribunal national vert a jugé que des garanties suffisantes avaient été mises en place et a refusé de bloquer le projet. En mai 2026, avec la notification officielle du plan directeur en 3 phases, le projet est passé du stade de plan à celui de réalité. Pour être juste, le projet fait encore face à des recours judiciaires concernant les droits des habitants de cette île, et ces décisions pourraient influencer la rapidité de la construction. Nous suivrons cela de près. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a construit ce que les stratèges appellent le collier de perles. Il s'agit d'un réseau de ports et de points d'appui stratégiques s'étendant de la mer de Chine méridionale jusqu'à l'océan Indien et autour de la Corne de l'Afrique. Des ports au Pakistan, au Sri Lanka, au Myanmar, au Bangladesh. Chacun d'eux offre à la Chine de l'influence, de la visibilité et une profondeur stratégique sur les mers dont elle dépend. L'Inde a observé cela avec une inquiétude croissante. Le port de Hambantota, au Sri Lanka, juste au large de la pointe sud de l'Inde, a été construit avec des prêts chinois et finalement cédé à la Chine pour un bail de 99 ans lorsque le Sri Lanka n'a pas pu rembourser sa dette. Un port lié à la Chine situé juste dans l'arrière-cour de l'Inde. Great Nicobar est la réponse de l'Inde. Un port que l'Inde possède, contrôle et peut utiliser à des fins commerciales et militaires, positionné pour surveiller chaque navire entrant ou sortant du détroit de Malacca. Un analyste lié au gouvernement chinois l'a décrit comme un poignard pointé sur la jugulaire de la Chine. Regardez une carte et vous comprendrez exactement pourquoi ils ont dit cela. L'île de Great Nicobar ne dispose aujourd'hui pratiquement d'aucune infrastructure, de route principale, de réseau électrique ou de développement urbain. Le terrain est escarpé, densément boisé et traversé par des rivières rapides. Le projet à lui seul nécessite de détourner près de 130 km² de forêt et d'abattre près d'1 million d'arbres. L'île se trouve directement sur l'une des failles sismiques les plus actives de la planète, la même faille de subduction qui a déclenché le tsunami de l'océan Indien en 2004, lequel a tué 230 000 personnes dans 14 pays. Ce jour-là, la pointe sud de Great Nicobar elle-même a coulé d'environ 15 pieds et a glissé dans l'océan. Aussi récemment qu'en juillet 2025, des géologues ont averti qu'un groupe de petits séismes près des îles Nicobar pourrait signaler une activité volcanique dans la mer d'Andaman. L'Inde choisit tout de même de construire sur ce terrain, car la récompense au bout du compte vaut chaque roupie, chaque casse-tête d'ingénierie et chaque bataille juridique menée en chemin. Great Nicobar n'est qu'un coup dans un jeu bien plus vaste. En ce moment, l'Inde modernise ses bases, développe sa marine et scelle des alliances avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. La pression sur la Chine s'accentue de toutes parts et la Chine bouge aussi. Pékin veut que la Thaïlande construise un canal qui traverserait directement l'Asie du Sud-Est, contournant complètement le détroit de Malacca. Si cela se produit, toute l'équation change du jour au lendemain. La vraie question est donc simple. Great Nicobar deviendra-t-elle le Singapour de l'Inde ou bien les procès, les séismes et le coût humain feront-ils obstacle? Cette jungle est sur le point d'être détruite. Ce qui sera construit à sa place pourrait transformer toute cette région du monde. Ne manquez pas la suite. Et pendant que vous êtes là, sachez que l'Inde ne construit pas seulement de manière stratégique au bord de la mer, elle construit aussi au sommet du monde. Celle-ci parle du pont que l'Inde a dû construire dans l'un des endroits les plus extrêmes et inaccessibles de la planète. Et pourquoi cela a tout changé pour les habitants de la région. C'est juste là, sur votre écran. On se retrouve dans celle-là.